Partie 2. Ce jeudi matin, Dieu m'a donné la grâce de voir la matinée se lever. Un beau soleil brillait encore. Je bénis le Seigneur pour le don de la vie. J'ai pris soin de mon enfant, de ma fille. Elle est partie à l'école, et je suis restée avec ma petite dernière. Alors je me suis mise à prier comme d'habitude, pour ma prière du matin. J'ai l'habitude de prier à une certaine heure. Bien-aimé, lorsque j'ai fini de prier, il fallait que je m'occupe de ma petite fille. Pendant que je m'occupais d'elle, j'ai senti une douleur au côté gauche de mon front, une migraine. Ce n'était pas une migraine insupportable, alors je l'ai minimisée. Ensuite j'ai continué à jouer avec ma fille, puis je l'ai mise dans son bain. Mais la migraine se propageait dans ma tête. Quand j'ai fini de m'occuper d'elle, la migraine persistait. Dieu qui sait toutes choses a permis que ma petite fille s'endorme soudainement, profondément. Alors je me suis mise en prière, car je sentais qu'il fallait que je prie. Je devais aussi prier pour une sœur du côté de Paris ce matin-là. Mais à cause de la douleur, j'ai senti en moi que je ne pourrais pas prier pour elle, qu'au contraire c'était moi-même qui devais m'humilier devant Dieu. Je l'ai donc appelée pour l'en informer, et nous avons raccroché. Alors, bien-aimé, je me suis mise à genoux devant le Seigneur et j'ai commencé à prier. Mais la migraine devenait plus intense. Je me voyais commencer à délirer, pendant que je priais, ma bouche disait des mots que je ne comprenais pas. Je continuais tout de même à prier, mais je sentais que mon état n'était pas normal. Tout à coup, je me suis assoupie physiquement, mais en esprit, je ne dormais pas. Un assoupissement est tombé sur moi. Soudain, je me retrouve dans un autre endroit. Je vois une sœur en Christ qui vendait des sous-vêtements de femme, mais des sous-vêtements en friperie, pas des neufs. Je me suis vue m'approcher d'elle pour en acheter. Cette étape passe, et je me retrouve dans une autre scène. Mes cheveux lisses étaient défaits. Je voyais vraiment la gloire de Dieu sur mes cheveux, ils brillaient comme si l'huile avait été versée dessus. Ils vivaient, ils respiraient la vie de Dieu. Les cheveux de la femme sont sa gloire. 1 Corinthiens 11h15. La lumière glorieuse resplendissait sur mes cheveux, et une huile sainte semblait y briller. Alors, un homme qui n'était pas de ma famille a vu l'éclat de mes cheveux, et il a couru déposer sa main dessus, dépassé par leur beauté. Pour moi, c'était un acte anodin, sans importance. Je ne réalisais pas encore la gravité spirituelle. Puis, tout à coup, une maison a pris feu. Une maison s'est mise à brûler. Tous ceux qui étaient dans les environs ont commencé à fuir. Moi aussi, j'ai fui. Mais je me suis rappelé que je n'avais pas pris mon porte-monnaie, mon argent, ma Bible. Je suis donc retourné prendre ce qui m'était important. Pendant que je fuyais, j'ai tourné le regard ailleurs pour vérifier où je marchais. C'est alors que je me suis retrouvé suspendu en l'air. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais en hauteur, alors que quelques secondes avant je marchais encore. À ce moment-là, j'ai senti une intensité de feu. La présence du feu brûlait l'atmosphère autour de moi. Je pouvais entendre la voix de mon cœur, audible, se demandant: quel est ce feu qui brûle de cette manière? Je ne réalisais toujours pas que j'étais suspendu au-dessus du vide. Quand j'ai vraiment regardé, j'ai vu une immense mer de feu, avec des vagues de flammes, une colère indescriptible, et une puissance terrifiante, qui montait du dessous de moi. Leur fin, c'est la fournaise ardente. Matthieu 13h50. Le feu montait pour me saisir. J'ai commencé à crier: au secours, Seigneur Jésus, sauve-moi. Qui m'a mis ici? Pourquoi suis-je là? Aie pitié de moi. La mer de feu se soulevait, roulait, rugissait pour m'atteindre. Une éclaboussure de ce feu a touché mon côté droit. Juste une éclaboussure. Tout mon côté droit a été brûlé. La douleur est devenue insupportable. Mon cœur était écrasé. La terreur m'a envahi. Je criais: Seigneur, au secours. Frères et sœurs, ce feu n'a aucune pitié. Même les démons le redoutent. Je l'ai vu. Le diable sera jeté dans les temps de feu et de soufre, et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Apocalypse 20h10. La mer de feu montait encore, toujours plus puissant. Elle voulait me saisir entièrement. Alors que je hurlais, tout à coup, une eau cristalline, pure, transparente, lumineuse, a été versée sur moi, de ma tête jusqu'à mes pieds. En quelques secondes, mes douleurs se sont dissipées. La paix est revenue, mon corps a été calmé. Je n'ai pas vu la main qui a versé cette eau.
Celui qui a soif, qu'il vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Apocalypse 22h17. Puis j'ai été retiré de dessus de la mer de feu, et déposé sur la terre. C'est alors que je me suis réveillé sur mon lit.